Bienvenue dans cette vidéo rapide. Toi qui es side businessman, salarié, tu veux lancer ton side business avec l'IA. Je te fais juste cette vidéo rapide parce qu'il y a une IA qui est en cours de préparation et qui est juste puissant, qui s'appelle Opal. Et c'est une IA en fait de Google qui en fait en quelque sorte c'est un agent IA où on peut faire beaucoup d'applications, des sites web, d'applications ou même des agents IA qui arrivent à faire beaucoup de choses. Et donc là, au travers de cette vidéo qui va être assez rapide, on va essayer d'explorer un peu l'outil pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire, quel est son potentiel, jusqu'à où il peut arriver à faire des choses. Donc tout d'abord, pour savoir, c'est vraiment un outil de Google. Ça veut dire qu'on peut se connecter directement avec son compte Google. Et je vais essayer ici de voir, de mettre en mode DAC. Ça ne marche pas. Et là, on peut regarder les démos Google Labs, Discord. Et en fait, c'est un outil qui fonctionne avec Gemini 2.5 comme LLM. Et pour savoir, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir un VPN parce que ça ne marche pas encore au niveau de la France. Donc, il a fallu que je puisse activer mon VPN pour choisir une adresse IP américaine. Et au niveau de la France, ça ne fonctionne pas encore parce qu'ils sont en cours d'expérimentation. Et d'ici là, je pense que Google va faire un release au niveau Europe. Comme vous savez, tous les IA, ça commence d'abord au niveau des États-Unis, après c'est l'Europe et le reste du monde. Donc, au niveau de cette application, on trouve quelques exemples. Ici, on a une appli, un agent IA qui permet de pouvoir écrire des blogs, donc blog post writer. Et ça, c'est un agent IA qui permet de pouvoir enregistrer les livres. Euh, Ça, c'est un agent IA business profiler, city builder, pour générer des playlists, euh, pour apprendre avec YouTube. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est pas mal comme application parce que j'avais une idée de mettre un agent IA qui me permettait, avec un lien YouTube, de pouvoir simplement apprendre de ce que la vidéo va faire et de ce que il est capable de pouvoir donner en quelque sorte un quiz ou encore des questionnaires. Ça permet de pouvoir apprendre rapidement parce que vous savez qu'aujourd'hui sur YouTube, on a des vidéos de qualité, de contenu de qualité qui est vraiment disponible. Et l'idée, c'est qu'avec un lien YouTube, on peut directement récupérer le script et on peut regarder pour avoir le résumé et avec le résumé, faire un questionnaire. Et donc ici, on a, quand vous cliquez sur un produit ou encore sur une application existante, vous avez deux parties. Vous avez la partie édition, donc qui tombe ici. Donc en gros, ici, c'est vraiment la partie édition de, de l'agent IA. Et ici, bah, ça montre toutes les étapes, comment est-ce que c'est fait. Alors du coup, si je fais ça, je zoome, je peux pas le bouger. Alors là, il a fait n'importe quoi. Je peux pas du tout bouger. Bon, c'est pas grave, je vais zoomer et là, on voit qu'ici on entre l'URL. Ensuite, on va extraire le script, c'est exactement ce que j'avais comme idée. Et on va analyser le contenu, on va générer le quiz et on va faire un display report, exactement ce que j'avais pensé. Et voilà, là, Google a dû penser à ça. Et je pense que je vais faire un copier, je vais dupliquer cette application-là en fait. C'est juste excellent. Donc, je vais pouvoir le dupliquer ça. Et donc, voilà, on entre ici, on va rentrer le lien URL par là. Comme je disais, l'agent IA, il va extraire mon transcript, il va récupérer pour faire le quiz, il va analyser le contenu éducationnel et il va afficher le quiz et le compte rendu qui est dans la vidéo. En, en cliquant ici, on va avoir, c'est en fait en quelque sorte un agent IA. Quand on clique ici, je vais essayer de mettre ma vidéo par là et on clique ici, bah, on a une entrée pour entrer le lien. Donc ça, c'est au niveau de cette entrée. Après, si on regarde la console, je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Le preview, on est là. Il n'y a pas trop grand chose au niveau de la console. Et si je clique à cet endroit,
Donc en gros, c'est simplement une entrée, hein. Ça, c'est simplement une entrée d'information d'un lien et le lien passe au niveau de l'extract vidéo. Et dans l'extract vidéo, ici, on va avoir justement l'ID de la vidéo qui va être extraite à partir de l'URL. Donc l'idée, c'est d'extraire l'ID de la vidéo. Et donc là, on donne un prompt. Et comme je disais, l'outil Opal, il tourne avec Gemini 2.5 Flash. Donc c'est Gemini 2.5, c'est le LLM de Google. Vu que c'est un produit Google, forcément, ça fonctionne avec un produit Google. Donc ici, je ne peux pas du tout changer. Est-ce que je peux changer? Non, je ne peux pas changer. Ça reste 2.5 Flash. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit 2.5 Gemini 2.5 mini qui est très 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 bien. Après 2.5 Flash aussi, il fait le job. Mais bon, toujours est-il, ça reste un LLM de Google. Et donc ici, on voit la tâche qui est donnée à l'agent IA. Donc ici, de se dire que, alors ici, on lui a dit qu'il va recevoir un transcript. Il doit comprendre le transcript, il doit extraire les informations importantes du transcript et il doit récupérer le vidéo ID à partir de l'ID de, euh, de la vidéo. Vous savez, la vidéo ID, quand on est sur YouTube, pour récupérer la vidéo ID, il faut simplement avoir le lien de la vidéo YouTube. À partir de la vidéo YouTube, on peut pouvoir récupérer la vidéo ID. Donc là, je vais répartir ici le temps que YouTube ouvre. On va revenir ici. Et donc ici, bah, on a les différentes étapes. Retourner la vidéo ID. Donc en fonction du lien, il retourne la vidéo ID. Ensuite, il extrait la partie audio. En fait, il va récupérer l'ID de la vidéo. Il extrait la partie audio. Avec l'audio, il extrait le texte. Donc, il fait audio to texte. Ensuite, il revoit le transcript qui a été transféré de l'audio au texte. Et puis, il donne le transcript final. Voilà. La partie vidéo ID est égale à collect URL, etc., etc. Donc, ça, c'est tout ce qui est fait. Euh, c'est vraiment un contenu de qualité qui est fait simplement au travers de ce TIA-là. Alors du coup, je vais prendre une de mes vidéos pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut récupérer une vidéo ID avec, avec, euh, avec cet outil. Et ensuite, donc la partie transcript, ensuite la partie quiz. Donc la partie quiz, ce qui va se passer, c'est que l'agent IA, il va récupérer l'audio qui est ici, donc qui est le output ici qui va rentrer là. Donc c'est vraiment très bien explicite. Il va extraire le transcript, il va analyser le content et puis il va récupérer la vidéo, récupérer la, le content éducationnel pour créer le quiz. Et ensuite la partie content ici, les steps, il va identifier l'audio, il va essayer de le découper en segments pour comprendre en fonction de la continuité des idées et puis des points clés pour pouvoir mettre en place en avant. Et là, on a le display final qui est fait. Alors, du coup, on va essayer de le tester, voir ce que ça donne. Et je pense que ici, si on passe à la partie éditeur, on a peut-être moyen d'éditer des choses, mais euh, on va aller directement sur la partie app et puis on va cliquer sur ces parties. Euh, donc en gros, simple, application très simple, basique. On entre une URL ici et puis l'URL va simplement, euh, je vais prendre ma dernière vidéo en date 5 compétences IA indispensables pour lancer ton site business. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire. Euh, je vais. Attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais share. Je copie le lien. En gros, le lien vidéo ID, c'est ça.
qui va extraire. Donc, c'est ce qui commence à partir de égal. Tout ça, c'est vidéo ID. Et si je reviens sur l'application, je fais entrer et je valide. Je vais voir ce que l'application fait. Donc, si vous vous rappelez, au niveau de l'agent IA, il est en train d'extraire l'audio. Et après, il va extraire la partie texte. En attendant, on va faire juste une petite pause. Ça peut peut-être mettre plus du temps. Et voilà donc la réponse qu'il a fait. Donc, en gros, ce qu'il a fait, AI Powered Side Business, en gros, il le fait en anglais. Alors, c'est sûr qu'il y aura une version française qui va arriver. Et ici, on a la possibilité de pouvoir regarder la vidéo. Donc, je suppose que je clique là, il va ouvrir la vidéo. Et il y a le contenu qui est ici. Il donne exactement les, les points clés. Prompt engineering, exactement. A good prompt include 4K elements, exactement ce que j'avais dit dans la vidéo. AI Agent, donc avec l'automatisation, création de contenu, data analyse, no code tools. Bon, il est pas mal. Et il y a les points clés qui sont ici. Il y a la partie no code, donc 5 éléments. Et il y a la partie test de connaissances. Et je le paie. Première question, donc c'est un quiz, etc. Selon la vidéo, quels sont les points, les éléments importants qui doivent contenir dans un prompt? En général, la réponse c'est celle-là. J'ai faussé, c'est moi qui ai fait la vidéo, mais j'ai cliqué rapidement. Question suivante, quiz, etc., etc. Donc il y a plusieurs questions, jusqu'à 6 questions. Donc vous voyez que en comptant que une personne qui veut lancer un site business, voici un outil no code qui est un agent IA qu'on peut générer, créer des sites internet avec simplement une connexion assez facile, assez simple à mettre en place. C'est un outil qui est en expérimentation avec Google et tu peux avoir la possibilité de l'utiliser en mettant en fait un VPN. Donc si tu as un VPN, tu peux utiliser cet outil. Donc ici, on a carrément la partie édition. On a combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5 blocs. En 5 blocs, il fait un travail impressionnant au niveau de l'agent IA. Et on peut ici arriver à modifier, euh, etc., des éléments. Donc en fait, il est extrait, voilà, toute la partie audio de la vidéo qui est ici. Donc avec, euh, avec un système IA. Ici, il a récupéré le lien et là, il a généré le quiz qui est juste là, le quiz qui est généré et ensuite qui est affiché sur la partie IHM. Et quand on va dans l'app, voilà, juste un endroit où on peut mettre un lien et tout de suite, l'IA peut nous aider à faire cela. Et en plus, on peut partager l'app rapidement. On peut partager l'app si l'application fonctionne. On a fait notre application rapidement avec un agent IA. On copie le lien, on partage à un ami, on partage à une équipe qui peut être utilisée rapidement. Voilà comment est-ce qu'on peut automatiser notre site business pendant que nous-mêmes, on est à 100% dans notre travail et sans quitter son travail, sans démissionner. Et à ce propos, donc, je t'invite à ma masterclass. Si tu veux assister à une masterclass qui te montre comment automatiser ton site business, le 28 août, je te mettrai le lien en description de la vidéo où tu pourras t'inscrire pour assister à la masterclass. Je te dis à bientôt. Partage, like, commente. Ça permettra à ce que la plateforme, la chaîne puisse être promue, mise en avant par YouTube pour aider une personne comme toi qui veut lancer son site business ou qui veut simplement commencer à utiliser l'IA, qui est simplement curieux pour commencer à utiliser l'IA. À bientôt.